Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur comment couper les griffes de son cochon d'Inde. Donc je vais d'abord couper des griffes claires, donc blanches, donc avec éclair. Donc c'est un cochon d'Inde qui vient de Paris, donc qui est venu avec ses propriétaires en fait, qui sont des amis de la famille, donc en Normandie. Donc là il va repartir en fait cet après-midi. Mais je vais l'utiliser pour couper ses griffes. Parce qu'en fait mes cochons d'Inde, comme ils vivent dehors et tout, en fait, leurs griffes s'usent et se coupent, on va dire, elles-mêmes, en fait. Bon, je leur coupe quand même un peu, mais les griffes, elles vont être moins longues qu'un cochon d'Inde qui vit en intérieur, en fait, et qui use pas ses griffes. Donc, en fait, il y a déjà quelqu'un qui lui a coupé les griffes avant d'arriver ici, mais il y a encore du blanc à couper, donc je vais le faire, parce que mon cochon d'Inde, il n'y a vraiment rien à couper. Quasiment rien, donc voilà. Et je vais ensuite couper des griffes donc foncées, noires. Donc ceux de crème, j'ai trouvé une griffe où je peux couper. Donc voilà pour vous montrer. Donc pour couper les griffes de votre cochon d'Inde, vous aurez besoin d'un coupe-griffe, donc spécial pour rongeurs. Donc surtout n'utilisez pas de coupe-griffe pour humains, j'allais dire, les humains n'ont pas de griffes. Donc surtout n'utilisez pas de coupe-ongles pour humains ou de ciseaux, c'est vraiment pas adapté. Ça va écraser la griffe au lieu de la couper, ça peut la tordre, enfin voilà, il peut y avoir des problèmes. Donc vraiment utilisez un coupe-griffe, donc le mien c'est la marque Zolux, je l'ai eu dans ma pépinière en fait, la pépinière de Bavent. Donc voilà. Mais la pépinière de Bavent, la pépinière de Bavent, il n'y en a qu'au Calvados, donc ne cherchez pas si vous habitez ailleurs, il n'y en aura pas. Ensuite, donc j'aurai besoin d'un coupe-griffe. Je vais avoir besoin donc de légumes et de pissenlits pour distraire le cochon d'Inde. Alors pour crème, en fait, j'y arrive sans lampe torche, mais si vous avez du mal en fait à voir la limite des vaisseaux sanguins et la griffe avec les griffes noires, parce que c'est plus dur que les griffes blanches, vous pouvez mettre une lampe de poche en dessous et on va bien voir la frontière, on va dire, entre les vaisseaux sanguins et la partie qu'on peut couper. Donc voilà. Donc l'idéal quand on coupe les griffes de son cochon d'Inde, c'est être à 2 voire 3. Je sais que quand j'étais petite, donc quand j'ai eu mes premiers cochons d'Inde, donc Zoro et Truffe, j'avais 6-7 ans, donc je pouvais pas couper les griffes de mes cochons d'Inde moi-même. Donc du coup, moi je portais le cochon d'Inde, mon frère les distriait en leur donnant de la nourriture, en les caressant, et ma mère coupait les griffes, donc on était 3. Donc c'était beaucoup plus facile. Moi maintenant je me suis habituée, donc je suis toute seule quand je leur coupe les griffes. Mais voilà, donc ensuite, la question qu'on peut se poser c'est à quelle fréquence on coupe les griffes de son cochon d'Inde. Donc en fait c'est pas quelque chose de régulier, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, ou 2 fois par semaine, enfin non ça c'est sûr que non, mais ça va vraiment être dès que vous allez voir, c'est à vous de juger en fait. Dès que vous allez voir que la griffe est trop longue, commence à se recourber, à gêner votre cochon d'Inde, c'est là que vous allez la couper. Donc voilà, faut vraiment pas qu'elle soit recourbée, qu'elle gêne, parce que ça peut, après le cochon d'Inde peut avoir vraiment des problèmes. Avec quand il va se gratter, tout ça va lui faire mal. Ou dès qu'il va marcher, en fait, la griffe va se tordre, tout ça va gêner sa patte. Il peut vraiment avoir des problèmes. Donc vraiment couper les griffes de votre cochon d'Inde. Donc si je plisse un peu les yeux, c'est parce que je suis en fait en plein soleil, donc du coup j'ai du mal à voir. Donc voilà. Sinon, donc, au cas où, faut toujours avoir. Donc voilà, c'est ma trousse de premier soin de cochon d'Inde. Faut toujours avoir de la bétadine. Donc en fait, c'est si on coupe trop court la griffe du cochon et qu'on éteint les vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est pour désinfecter. Et donc pour arrêter le saignement, bah, moi je utilise de la. Donc voilà, une compresse stérile. Mais j'ai jamais coupé trop court, ça a jamais saigné. Donc je n'ai jamais eu besoin. Mais je prends toujours ça au cas où parce que j'aurais vraiment l'air bête et tout si je fais mal à mon cochon d'Inde et que je ne peux pas agir tout de suite. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc je vais tout de suite prendre Éclair. Donc il est juste à côté de moi dans une cage. Le voilà. Donc c'est un mâle. C'est un mâle. Je vois rien. Je sais même pas ce que je filme. Donc c'est un mâle de 3 ans. Qui s'appelle Éclair, voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, je vais prendre. Donc voilà, là c'est mon seau à fruits et légumes. Et là, il y a des pissenlits aussi. Dedans, il y a courgettes, carottes, melons et pissenlits. Donc voilà. Donc au début, vous pouvez vraiment rassurer votre cochon d'Inde en le caressant, en lui donnant des petites choses qu'il aime bien. Et voilà.
Donc là je vais mettre, même si ça sert pas à grand chose, je vais mettre une serviette sur mes genoux. Pour pas qu'il y ait un creux comme ça, enfin qu'il soit tout le temps comme ça. Donc voilà. J'attends en fait qu'il se calme un peu. Enfin là il est assez calme, mais bon voilà. C'est vraiment un moment stressant pour votre cochon d'Inde quand on lui coupe les griffes. Donc il faut vraiment faire ça assez rapidement. Donc voilà, j'ai tout de suite commencé. Donc, je vais prendre... Alors, ouais, je suis trop peur, vous voyez pas, donc là je mets le cochon d'Inde contre moi. Attends, avec l'autre main. Et voilà, avec ça, je vais lui couper ses griffes. Mais voilà, j'ai vraiment peur que vous voyez pas. Donc là, je constate qu'il est assez calme en fait. J'ai cru qu'il allait être agité, mais pas du tout. Donc là, je vais déjà couper 2 griffes. Et je constate avec la caméra que vous n'avez pas bien vu. Ça m'énerve. Le problème, c'est que si je m'approche, vous n'allez pas voir le haut. Peut-être que comme ça, vous verrez mieux. Je pense, oui. Donc, hop, je le reprends. Donc dès que vous n'êtes pas trop sûr, coupez juste un tout petit peu. Donc souvent les cochons d'Inde en fait sont chatouilleux des pieds, donc ils vont bouger leurs pattes, ils vont la monter. Parce que là ça va leur chatouiller. Donc là c'est assez difficile de leur couper. Donc il faut vraiment que quelqu'un d'autre l'occupe, le nourrisse et tout. Donc là je vais regarder s'il a d'autres griffes qu'on peut couper, parce qu'en fait quelqu'un lui a déjà coupé un peu les griffes. Voilà, donc là je vais recouper un endroit. Donc les pattes les plus faciles à couper, c'est celles du bas. Voilà. Titi. Non mais voilà, lui il n'y a pas trop besoin de couper. C'est dommage en fait qu'ils lui ont fait couper les griffes avant, sinon j'aurais pu bien vous montrer. Donc là j'en ai déjà coupé un peu. Ah mon gros pépère. C'est marrant parce qu'on le voit pas du tout là. Voilà. Voilà, il est tout mignon. Tiens. Alors comme il n'est pas à nous, en fait je ne connais pas trop ses goûts. Mais je constate qu'il n'a pas les mêmes goûts que mes cochons d'Inde. Donc j'ai pas forcément ce qu'il aime. Hein, pépère. Hop, je... Donc en fait, si votre cochon d'Inde s'agite vraiment beaucoup, que vous n'arrivez pas du tout à lui couper les griffes, vous pouvez en fait l'envelopper dans une serviette. Donc là, il bougera pas. Donc c'est un peu radical comme méthode. Enfin, pas vraiment, mais voilà, j'ai jamais fait ça. Mais si vraiment votre cochon d'Inde bouge de trop, que vous pouvez vraiment pas lui couper les griffes, vous pouvez l'enrouler dans une serviette. Ou alors, si votre cochon d'Inde en fait va être peureux, vous pouvez faire un bruit en fait qui va l'effrayer. Donc là, il va plus bouger. Par exemple, je sais pas, un bruit de clé, ou c'est vous qui faites votre bruit vous-même, mais un bruit stressant qui fait peur, et là il va plus bouger. Mais vraiment ça c'est s'il est peureux, craintif. Donc là je suis un peu déçue en fait que vous n'ayez pas vraiment pu voir comment je coupe les griffes. Enfin j'espère que vous avez vu quand même les premières, mais enfin de toute façon vous n'avez pas vraiment besoin de voir, vous voyez vous-même. En fait c'est à vous de juger si vous le sentez ou pas. Souvent la première fois on fait couper les griffes de son cochon d'Inde par un vétérinaire pour qu'il vous montre, pour qu'il vous explique. Donc il y en a en fait ils font tout le temps couper leurs griffes de leur cochon d'Inde chez le vétérinaire. Moi j'ai toujours fait moi-même ou ma mère. Mais voilà, c'est à vous de voir vraiment la frontière.
si le cochon va retirer sa patte aussi, ça veut peut-être dire qu'il sent. Enfin, ça veut dire en fait qu'il sent les vaisseaux sanguins, donc c'est que c'est pas bon. Mais si les griffes sont longues, vous coupez un peu et là le cochon ne va pas bouger. Donc lui ça va en fait, ses griffes elles sont pas longues. Et celles de mes cochons elles sont toujours courtes, donc voilà. Donc là je vais prendre crème donc, pour vous montrer sur une griffe noire. Donc, je vais remettre le petit éclair dans sa cage. Donc voilà, il est tout mignon. Enfin moi je le trouve trop mignon. Donc je vais tout de suite chercher crème. Donc voilà, je suis avec crème. Donc elle, comme vous pouvez voir, elle a les griffes noires. Donc c'est un peu plus embêtant. Donc là j'ai pas pris la lampe torche. Mais vraiment vous avez juste à braquer la lumière sous la pâte, on va mieux voir. Donc pour ça ne faites pas ça vous-même. Enfin vous pouvez pas, vous n'avez pas 3 mains. Donc vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire. De mettre la lampe torche en dessous et voilà. Donc là je vais voir si il y a une griffe que je peux couper. Parce que comme j'ai dit, quand ils sont à l'extérieur sur l'herbe et tout, ils vont user leurs griffes. Et donc du coup il n'y a pas trop à couper. Donc voilà, j'ai coupé la griffe, mais je suppose que vous avez rien vu. Je vais essayer de zoomer. Donc voilà, la crème elle est vraiment calme, toute sage. Quand on lui coupe ses griffes. Donc voilà, là les petites, il n'y a vraiment rien à couper. Les pattes de devant. Donc voilà, faut vraiment prendre son temps. Faut pas se précipiter. Alors c'est vrai que le cochon d'Inde, c'est pas bien, enfin c'est pas vraiment... Enfin voilà, il aime pas quand on lui coupe les griffes, ça le stresse. Donc faut se dépêcher, mais en même temps faut pas se dépêcher, faut faire ça bien. Faut vraiment pas couper trop court. Donc voilà, dès que vous avez fini de lui couper les griffes, caressez-le, nourrissez-le, parlez-lui gentiment. Voilà, pour que ça se passe le mieux possible pour lui. Donc voilà, j'espère que vous avez vu comment je coupe ses griffes. Donc moi avec les griffes noires, j'ai pas trop du mal à les couper. Après, il y a peut-être des griffes plus noires que les autres, donc ça va être plus dur. Mais bon, si vraiment vous n'arrivez pas avec les griffes noires, bah demandez à votre vétérinaire de couper ses griffes. Là, c'est Princesse qu'on entend. Crème. Je crois qu'elle veut faire pipi. Donc je vais lui couper une dernière griffe. Et donc il y a Princesse juste sous la caméra. Tac. Voilà, donc je vais tout de suite remettre crème dans sa cage. Voilà, la petite princesse. Donc vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à aimer la vidéo, à en parler à tous ceux que vous connaissez qui ont des animaux. Donc si vous avez d'autres questions sur comment couper les griffes de son cochon d'Inde, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répondra. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir, à Titouan aussi, à tout le monde en fait. On est vraiment content, on s'attendait pas à ça en fait en créant une autre chaîne. Bon, c'est vrai que vous allez peut-être vous dire mais c'est pas tant que ça, mais pour nous c'est beaucoup. Donc vraiment merci du fond du cœur, on est vraiment content. Cette chaîne, c'est vrai qu'on l'a fait vraiment pour partager notre passion des animaux, pour vous donner des conseils, vous aider, voilà, discuter des animaux avec vous. Donc voilà, on a fait pas ça pour nous faire connaître personnellement, pour notre intérêt personnel, on va dire. C'est vrai que ça nous fait plaisir de faire ça, mais ça vraiment pour vous aider et pour faire connaître notre regroupement, je vais appeler ça comme ça, plutôt future association. Mais voilà, c'est pas pour nous faire connaître nous, moi personnellement, enfin. Donc voilà, une petite princesse. Donc c'est vrai que là, on a vraiment fait beaucoup de vidéos sur les cochons d'Inde, pas trop sur les autres, mais ça va venir.
Mais c'est vrai que le cochon c'est vraiment mon coup de cœur dans les animaux, enfin si je peux dire ça. Parce qu'ils sont vraiment adorables, mais moi mes cochons ne m'ont jamais mordu, ils se laissent porter, ils font des petits bruits trop mignons, enfin c'est social, c'est câlin, c'est vraiment adorable. Bon après j'aime vraiment tous les animaux. Un animal aussi que j'aimerais vraiment avoir c'est le furet. Mais c'est vrai qu'ils sont pas trop bons, qu'ils mordent, enfin c'est un peu ce que les gens en fait lui reprochent. Mais apparemment c'est docile, ça affecte ses joueurs, donc j'aimerais trop en avoir un. Mais bon, comme ma mère est allergique aux poils d'animaux et tout, il faut vraiment que ce soit un animal qu'on puisse mettre dehors. Et puis de toute façon mes parents ne veulent pas de furet. Donc voilà, mais peut-être que si notre association marche et tout, je pourrais peut-être recueillir un furet. Enfin bref, donc vraiment merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!